L'affaire Betaram est la prescription pénale, le cas des plaintes pour crimes contre l'humanité. Je t'explique tout ce que tu dois comprendre en moins de 3 minutes. La prescription de l'action publique, c'est le fait qu'au bout d'un certain temps, la loi nous empêche de poursuivre l'auteur d'une infraction. On dit que l'infraction est prescrite. À l'origine, la prescription existe pour réduire le risque d'erreur judiciaire, car les preuves dépérissent avec le temps, et inciter les autorités à agir rapidement contre les auteurs d'infractions. La prescription venant sanctionner leur inaction. On a également considéré qu'au bout d'un certain temps, le tort causé à la société par une infraction disparaît. On parle alors de pardon légal. Par exemple, si t'as grillé un feu rouge il y a 20 ans et que t'as jamais été poursuivi, on va considérer que c'est bon, la société a oublié et que ça ne vaut plus le coup de te juger. Le principe de la prescription en matière pénale est aujourd'hui débattu, notamment en raison des avancées scientifiques qui améliorent la préservation et la collecte des preuves, mais également parce que la prescription serait un obstacle à l'action des victimes, notamment mineures et ou de violences sexistes et sexuelles. Il n'en reste pas moins qu'en France aujourd'hui, l'action publique, c'est-à-dire l'action de poursuivre l'auteur d'une infraction dans l'intérêt de la société, demeure soumise à prescription, avec 3 délais principaux, à savoir 20 ans pour les crimes, par exemple les meurtres et les viols, 6 ans pour les délits, par exemple les vols et les escroqueries, et 1 an pour les contraventions, par exemple les excès de vitesse ou encore rouler en sens interdit. Mais on a aussi beaucoup de délais dérogatoires rajoutés au fil des lois successives et qui rendent tout ça assez illisible. Parfois, la loi prévoit des délais de prescription plus courts, comme en matière de délit de presse, et parfois des délais plus longs, par exemple pour certaines infractions commises sur des mineurs ou encore pour celles en lien avec le terrorisme. De manière plus radicale, on a admis que certains crimes ne se prescrivent jamais. On dit qu'ils sont imprescriptibles, les crimes contre l'humanité. Autrement dit, peu importe quand ils ont été commis, on pourra toujours juger leurs auteurs. C'est pourquoi les récentes plaintes dans l'affaire Betaram pourraient permettre d'éviter l'obstacle que peut constituer la prescription. À l'origine, cette imprescriptibilité vient en réponse à la barbarie, à l'impossibilité morale de pardonner leurs crimes et à la nécessité de juger leurs auteurs. Yankelevitch écrivait à ce sujet: « Oublier ce crime gigantesque contre l'humanité serait un nouveau crime contre le genre humain. » Revenons-en à l'affaire Betaram. Pour que les plaintes aboutissent, il faudrait que la qualification de crime contre l'humanité soit retenue par les magistrats. Et ça, c'est pas gagné d'avance, bien au contraire. Pour cause, en droit français, les crimes contre l'humanité, définis aux articles 211-1 et suivants du Code pénal, exigent la réunion de beaucoup de conditions. Le crime de mis à part, pour retenir un crime contre l'humanité, il faudra en effet prouver d'une part que l'un des actes cités par le texte, par exemple le viol ou la torture, a été commis, mais également d'autre part que cet acte a été commis en exécution d'un plan concerté, et ce, à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, ce qui est bien sûr très difficile à prouver. Fais-moi savoir en commentaire si c'était suffisamment clair ou si un autre sujet de procédure t'intéresse, je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, maintenant, niveau prescription pénale, tu t'y retrouveras.